Nous allons voir dans cette seconde vidéo le calcul des séquents en pratique pour la logique propositionnelle. Les règles, qui peuvent s'étendre aussi au calcul du premier ordre, mais nous allons voir que la logique propositionnelle, peuvent se découper en trois catégories. Le groupe structurel, les règles du groupe structurel, qui représentent tout un tas de notions intuitives de raisonnement, par exemple que l'ordre des propositions compte pas, etc., de commutativité, de redondance, etc. Le groupe logique, qui traduit toutes les formules, enfin toute la prise en compte des opérateurs booléens dans les formules. Et enfin, le groupe identité, qui sert à gérer le raisonnement, c'est-à-dire tout ce qui est axiome et modus ponens, c'est-à-dire déduction à partir d'une hypothèse. Alors commençons par le groupe structurel, avec des règles relativement intuitives. Alors je vous rappelle qu'une règle c'est un séquent, une barre un séquent, et que là c'est le nom de la règle qui est en vert. Donc les deux règles d'affaiblissement, à chaque fois il y a la règle à gauche et la règle à droite, pour la plupart des règles. Donc affaiblissement, c'est qu'on va enlever, on va affaiblir le théorème que l'on a. Là je rappelle ce que ça veut dire, ça veut dire que si gamma c'est une suite de formules, c'est si toutes les formules de gamma sont vraies, alors je peux déduire au moins une des formules de la liste des formules delta. Gamma, delta, les lettres grecques majuscules, ce sont des listes de formules. Les lettres romaines majuscules, c'est une formule. Donc si de la liste des formules de la gamma, je peux déduire une des formules de delta, alors si je rajoute à cette liste comme hypothèse A, je pourrais toujours déduire delta, ce qui est assez naturel. Et de l'autre côté, c'est si de la liste gamma, si toutes les formules de gamma sont vraies, alors je peux déduire au moins une des formules de delta. Je peux rajouter dans delta une formule A. Et dire que de gamma, je peux déduire soit une formule de delta, soit A. La contraction, ça va permettre de supprimer des redondances. Donc, si j'ai une liste de formules qui se termine deux fois par la même formule, et que de cette liste-là, je peux déduire l'une des formules de delta, comme j'ai une redondance de A, je peux enlever un des deux A ici. De même, si j'ai deux A à droite d'un séquent valide, je peux supprimer un A. Et la règle d'échange, qui elle aussi est assez naturelle, qui va dire que l'ordre dans lequel je donne les propositions, que ce soit les hypothèses, c'est-à-dire à gauche du symbole, ou que ce soit les conclusions à droite du symbole, ne compte pas. Donc à gauche, c'est si d'une liste gamma d'hypothèses, je peux déduire l'une des formules de delta. De la même liste d'hypothèses de gamma, mais écrite dans un autre ordre, je peux déduire la même chose. Et pareil, l'échange à droite, c'est je peux changer l'ordre des conclusions, ça reste si c'est valide ici, ça reste valide là. Petit exemple de preuve que l'on peut faire avec ces règles-là. En supposant que de H1, H2, H3, H1, de cette liste d'hypothèses-là, je puisse déduire que l'une de ces conclusions est vraie, C1 ou C2 ou C2, et on va voir comment on peut réécrire ça de façon plus jolie. En utilisant l'échange à gauche, je peux changer l'ordre ici de ces hypothèses et mettre H2, H3, H1, H1 et je déduis ça reste la même chose à droite. Maintenant, en utilisant la contraction, la règle de contraction ici, là j'ai deux fois la même règle, là j'ai deux fois H1, je peux enlever un des H1 pour obtenir cette règle-là. Ensuite, je peux changer l'ordre à droite avec la règle ici et mettre C2, C2, C1. Je vais pouvoir maintenant utiliser la contraction à droite, j'ai deux fois C2, j'enlève C2. Donc si de H1, H2, H3, H1, je peux déduire C1, C2, C2, de H2, H3, H1, je peux déduire C2, C1. Ce qui est assez naturel, mais on voit là comment les règles de calcul permettent de faire cette déduction. On pourrait même utiliser l'affaiblissement pour dire que de H2, H3, H1, je peux déduire C3, C2, C1, que l'une de ces trois est vraie. Intéressons-nous maintenant au groupe logique qui permet de prendre en compte des règles de déduction sur les opérateurs booléens. Alors, par exemple, la négation ici à gauche. Si j'ai une liste d'hypothèses qui permet de déduire A et delta, alors si je prends cette liste d'hypothèses et non A, je peux déduire delta. Pourquoi? L'intuition derrière ça, c'est que de la liste gamma ici, je peux déduire soit A et delta. Donc si j'ai gamma et que je n'ai pas A, nécessairement j'ai delta. Et pareil, la négation, cette fois-ci à droite, si d'une liste gamma et de A, je peux déduire delta, si j'ai juste gamma, soit
A est vrai et je pourrais déduire delta, soit A n'est pas vrai, donc je pourrais déduire non A, delta. Je vous rappelle que la liste qui est à droite, c'est un OU. C'est-à-dire qu'à gauche, c'est un et, si on veut, c'est-à-dire que si toutes les formules à gauche sont vraies, au moins une des formules à droite est vraie. Alors on a des règles similaires pour la conjonction. Si j'ai une liste gamma, une hypothèse A, une hypothèse B qui me permet de déduire que l'une des conclusions de delta est vraie, alors si je prends gamma et la conjonction de A et B, je peux aussi déduire delta. Là, ça traduit le fait que dans une liste, la notion intuitive derrière, c'est un et dans les hypothèses qu'on prend en compte. Le et à droite, si de gamma je peux déduire A et delta et que de gamma je peux déduire B ou delta, alors de gamma je peux déduire A et B et delta. Parce que soit je peux déduire un élément qui est dans delta et ça, ce sera vrai, quel que soit je ne peux pas déduire d'élément de delta, et c'est donc forcément que de gamma je peux déduire A et que de gamma je peux déduire B, donc de gamma je pourrais déduire A et B. Alors on a une règle similaire pour la disjonction à gauche, la disjonction à droite, par exemple à droite, si de gamma je peux déduire que l'une des formules A ou B ou l'une des formules de delta est vraie, alors de gamma je peux déduire que A ou B est vrai ou l'une des formules de delta. Et on a aussi des règles pour l'implication. Alors, en hypothèse, on a que c'est en prémisse que ça et ça sont satisfaits. C'est-à-dire que de la liste gamma de formules, si toutes les formules de gamma sont vraies, alors je peux déduire soit A, soit une des formules de delta. Et que si la liste des formules de gamma est vraie et que B est vrai, je peux aussi déduire l'une des formules de delta. Maintenant, je considère là que j'ai gamma, toutes les formules de gamma sont vraies, que A implique B est vrai. Donc, comme gamma est vrai, je peux déduire, en utilisant cette prémisse, A ou une des formules de delta. Alors si je peux déduire l'une des formules de delta, c'est bon, on a gagné parce que j'ai bien dit une des formules de delta. Maintenant, si ce n'est pas le cas, je ne peux pas déduire de formule de delta, c'est que je peux déduire A. Donc comme je peux déduire A et que j'ai fait pour hypothèse que A implique B était vrai, B va être vrai, comme gamma est vrai, j'ai gamma B et je vais pouvoir déduire une des formules de delta. Appliquons maintenant ces règles, là c'est les règles du groupe logique qui étaient données dans le transparent d'avant, pour faire une déduction. Je suppose que j'ai deux hypothèses H1, H2 et que de ces deux hypothèses, je peux déduire l'une des conclusions C1 ou C2. Alors, en utilisant la règle de l'implication qui est ici, en prenant pour gamma la liste de longueur 1 qui vaut H1, pour A la formule H2, pour B la formule C1 et pour delta, c'est une liste de longueur 1 qui vaut C2. Donc en appliquant syntaxiquement cette formule, je peux en déduire que de H1, je peux déduire la formule H2 implique C1 et la formule C2. Maintenant, en utilisant la négation à gauche, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut prendre le premier élément de la liste qui est à droite et le placer à gauche avec une négation. Le premier élément, qui est ici, la première formule, c'est H2 implique C1. Je peux mettre sa négation de l'autre côté du symbole, et donc de H1 non H2 implique C1, je peux déduire C2. Maintenant la conjonction à gauche, si j'ai une liste puis deux formules à gauche d'hypothèses, je peux remplacer les deux dernières formules par la conjonction de ces deux formules. Donc là, les deux dernières formules, il n'y en a que deux, c'est H1 et non H2 implique C1. Donc c'est appliquer ça avec gamma qui est vide et delta qui est la liste réduite à un élément C2. J'obtiens H1 et non H2 implique C1. Je peux déduire C2. Je peux maintenant mettre la négation à droite, utiliser la négation à droite, c'est je prends la dernière formule de ce qui est à gauche et je le passe à droite du symbole avec une négation. Là, la dernière formule, il n'y en a qu'une, c'est celle-là, je peux la passer à droite avec une négation. H1 et non H2 implique C1, C2. Je peux maintenant utiliser par exemple la disjonction à droite. Si j'ai les deux premiers éléments à droite, je peux les remplacer par leur disjonction. Là, j'en ai que deux à droite, et donc je peux transformer ça en ça. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est une preuve, en utilisant les règles de la déduction naturelle, du calcul de séquent, que si j'ai deux hypothèses H1, H2, je peux déduire l'une des hypothèses C1, C2, alors il est toujours vrai que non H1 et non H2 implique C1 ou C2 est vrai. Dernier ensemble de règles,
pour le raisonnement, les axiomes, on peut toujours de A déduire A, il n'y a pas besoin de prémisse, et la règle de coupure, ici, qui est une généralisation de la règle du modus ponens, hein, qui est un peu compliqué à lire. On peut la voir de façon simplifiée ici, si je prends pour gamma la liste vide et delta la liste vide, et pour pi la liste vide et sigma qui est réduit à une liste d'un seul élément B, c'est si A est vrai et que de A je peux déduire B, alors B va être vrai.